Je vous avoue que de toute façon, travailler en France, c'est quelque chose qui me ferait désespérer personnellement. J'étais pas faite du tout pour le monde professionnel en France, donc voilà. Ou indirectement, alors non, je pourrais pas prendre 3 semaines de vacances par an, 3 semaines à la suite, et juste... ploup, c'est les vacances, je fais rien, mais je peux. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai eu l'idée de créer tout simplement parce... Focus. Dans une nouvelle vie. Je suis vraiment demandée de partout. Une nouvelle vidéo que j'ai eu l'idée de créer parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé une question qui est littéralement revenue un peu trop de fois ces derniers temps et je me suis dit que le meilleur moyen d'y répondre, c'était d'y répondre dans une vidéo comme celle-ci. Vous allez comprendre assez vite, mais cette... Et mon chien maintenant. Cette vidéo va concerner les avantages au travail aux États-Unis et plus particulièrement je vais vous parler de mon expérience et de ma nouvelle compagnie entre guillemets dans laquelle je suis désormais depuis un peu moins d'1 an toujours, mais j'ai l'impression bizarrement que ça fait déjà plus de temps que ça que j'y suis, je sais pas pourquoi. Et tous les avantages que j'ai dans cette nouvelle compagnie qui... sans vous spoiler tout de suite, sont les meilleurs avantages que je n'ai jamais eus jusqu'alors. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurore, une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016. On a dépassé le cap des 8 ans. J'ai commencé ici en tant qu'employée dans un cinéma où j'avais 0 jour de vacances. Et quasiment 0 avantage à vrai dire, à part être payée pour le travail que je faisais, pour le peu d'heures des fois que je faisais, ou au contraire le trop d'heures que je faisais selon les périodes, selon les besoins. Voilà. Malgré tout, ça a été une expérience magnifique. Au cinéma, je suis aussi devenue manager jusqu'à ce que je change complètement de domaine en raison à l'époque du Covid. Le cinéma a fermé pendant 6 mois, j'ai donc travaillé dans cette assurance santé où le patron était français, une compagnie française du coup qui s'occupait des expats majoritairement qui viennent aux États-Unis pour des périodes assez réduites. Pire expérience de ma vie, je n'y reviendrai pas. Si ça vous intéresse, il y avait des vidéos dans le passé sur ce sujet. Suite à quoi j'ai commencé à travailler en tech et c'est là que les avantages sont devenus de plus en plus intéressants. Le monde de la tech, clairement, c'est réputé vraiment ici pour donner des avantages bien plus intéressant que d'autres domaines, je dois dire. Voilà, j'ai commencé pour une compagnie qui permet la création de sites internet très facilement. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui du bureau de là où je travaille parce que cette vidéo finalement elle va servir à vous présenter en tout cas en partie le bureau dans lequel je suis censée travailler. Vous savez que... Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes... Ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie qui est très connue pour être un hébergeur de domaine, mais fait aussi des sites internet via WordPress. Et j'étais dans cette section-là de la chose. Dans ces 2 compagnies-là, j'ai fait face à des licenciements massifs. Là encore, tout a été documenté sur ma chaîne si ça vous intéresse. Jusqu'à ce que je trouve mon job actuel, une pépite. Le job qui me fait rêver, enfin, mon job de rêve littéralement. Basé dans les faits à New York, bien que je travaille en remote de la maison. Et ça, je pense qu'on peut mettre ça dans le premier avantage de cette vidéo, en se lançant allez hop comme ça dans le sujet. Pouvoir travailler dans un autre état, où les salaires sont parfois un peu plus élevés, puisque la Floride n'est pas réputée pour payer énormément, voyez-vous. Avoir en fait l'occasion parfois d'aller à New York pour travailler. Bon, c'est rare, j'y suis allée 2 fois l'année dernière. On est en train potentiellement de discuter d'y aller cette année, entre collègues encore une fois.
et tout frais payé par l'entreprise bien sûr si ça arrivait à nouveau cette année. New York, ma ville de rêve, la ville où je rêverais de vivre pendant 1 an ou plus si j'en avais l'occasion un jour, mais où je me suis prouvé que je pouvais trouver un travail. Et d'ailleurs hier je regardais mon ancienne vidéo où je suis allée travailler pour la première fois à New York l'année dernière, vers le mois d'avril c'était je crois. Et ouais, je peux voir dans la moi-même d'il y a 1 an que j'étais vraiment ravie de trouver ce travail. Et mon sentiment n'a pas changé aujourd'hui, c'est juste le meilleur job que j'ai jamais eu. Mais je tiens quand même à vous le préciser. Il m'a fallu du temps avant d'en arriver là. Encore une fois, ça fait plus de 8 ans qu'on est aux États-Unis. Je suis passée par plein de phases et des entreprises qui pouvaient avoir une ambiance très sympa, mais où les avantages étaient nuls. Cinéma. Qui pouvaient avoir une ambiance exécrable et des avantages quasiment inexistants. Vous voyez de quoi je parle, l'assurance santé. Et puis ensuite, voilà, commencer à avoir les pieds dans le monde de la tech et tous les avantages qui viennent avec ces magnifiques entreprises. Donc, premier point, le fait de travailler en remote, parce que de ce que j'ai entendu, travailler 100% en remote, comme c'est le cas pour moi en ce moment, c'est pas forcément quelque chose qui est fréquent en Europe. Aux États-Unis, ça devient de moins en moins fréquent aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont retournées au minimum au modèle hybride. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire parce que c'est quand même un gros plus que de pouvoir travailler à la maison. Pas pour tout le monde, j'en ai conscience, mais pour moi qui aime les relations humaines une fois de temps en temps comme ça me suffit. Je vous avoue que c'est la situation parfaite et c'est comme ça que je suis la plus productive et le plus heureuse. Je suis pas un seul jour sans me dire mon Dieu mais quelle chance j'ai avec ce travail et même mes collègues, même si je les vois pas souvent, je passe quand même du temps avec eux en ligne du coup et ouais c'est juste génialissime. J'ai tellement de choses positives à en dire. Bref, du coup, je pense qu'on en arrive au deuxième point. Et le deuxième point, c'est le 401k. 401k, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un compte retraite. Ce serait peut-être l'équivalent de vos plans retraite d'entreprise que vous avez aussi en Europe finalement. Sauf que pour nous, et là je sais pas si c'est différent pour vous, mais en tout cas je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer avec un exemple concret. Si tu décides de mettre 5% de ton salaire dans le compte retraite, on prend les 5% du salaire brut, ça va dans le compte retraite et ensuite tu reçois ton salaire net, ici. Est-ce que ça fait sens? J'espère. Ça permet indirectement de réduire ton imposition pour l'année puisque ce que tu as mis dans le compte retraite, ce n'est pas compté dans les revenus que tu as générés. Ça a aussi une incidence, ça veut dire que le jour où tu retireras cet argent du compte retraite, tu seras alors imposé sur les sommes que tu vas retirer. Sauf que bon, dans les faits, une fois que tu atteins 58 ans et demi, tu génères beaucoup moins de revenus puisque tu es supposément peut-être à la retraite et donc du coup tu seras imposé dans une tranche inférieure que si par exemple aujourd'hui tu décidais non je mets rien dans le compte retraite, je préfère avoir mon salaire tout plein, bah t'es potentiellement dans une tranche plus haute en termes d'imposition, ce qui fait que tu vas payer plus d'impôts aujourd'hui que ce que tu n'en paieras plus tard. Sans compter que cet argent est placé, vous le savez, sur la bourse, sur le S&P 500, ce genre de choses, donc ça rapporte. Kevin a notamment un compte retraite qui a été ouvert quasiment dans nos premières années depuis qu'on est ici, où la somme a littéralement doublé depuis. Doublé, je vous dis bien doublé. Juste parce que c'est placé sur majoritairement le S&P 500. Donc encore une fois, ça c'est les 500 plus grosses compagnies des États-Unis, notamment Apple, Amazon, Google, Meta, etc. Plein d'autres, il y en a 500. Mais voilà, clairement on fait confiance aux grandes compagnies de ce type-là pour générer des revenus, toujours plus, et ça a bel et bien doublé nos comptes retraite. Ouais, je peux vous le dire officiellement après un peu plus de 8 ans, voire pour certains comptes beaucoup moins. C'est juste immense. L'avantage ici, c'est que ma compagnie, et ça c'est la première fois que j'ai un match aussi gros, si je mets 10% de mes revenus bruts, ma compagnie met 10% des revenus bruts aussi. Je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo, j'ai eu une augmentation, ça va être effectif là très bientôt, mais en tout cas jusqu'alors, donc encore une fois on est payé toutes les 2 semaines ici, donc ça peut être 2 ou 3 salaires par mois selon le mois, donc sur chaque paye de toutes les 2 semaines, je mettais 250 et mon entreprise met 250 aussi. Ce qui fait qu'au minimum, sur un mois où j'ai 2 salaires, j'ai 1000 $ qui vont dans mon compte retraite en ne mettant que 500 $ par mois même. Le match à 10%, c'est la première fois que je le vois, je l'ai jamais vu avant. Le maximum que j'avais eu, c'était 4,5% me semble-t-il, ce qui me paraissait déjà énorme. Mais alors là, avec les 10%, je peux vous dire que mon compte retraite,
Et bah là, on est le 19 février et je dois avoir à peu près 16 000 $ dessus alors que j'ai commencé à travailler en avril 2024 pour cette compagnie. Ça vous donne un peu une idée. Avec le marché boursier qui joue là-dedans aussi, bien sûr, puisque tout est placé et génère des gains. Ensuite, on arrive officiellement à la question qui m'a été posée tant de fois. Comment pars-tu autant en vacances? Il faut savoir qu'en décembre, on était au Mexique. C'est une cénothèque. On est reparti en croisière aux Bahamas au mois de janvier. On va bientôt autre part, je vous en parlerai très bientôt. Je vous en ferai une vidéo même probablement. Enfin, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Mais on a été en France aussi. Henri avec sa baguette de pain. Moi qui vais manger mon éclair au chocolat. Bon, bref. Comment je fais pour partir en vacances? Alors, premier point, je travaille en remote. Donc quand on est allé en France pendant 2 semaines, évidemment, j'ai travaillé. J'ai pas autant de jours, j'ai pas assez de jours pour me permettre de prendre 2 semaines quand même, il y a des limites. Mais cette compagnie m'offre une situation de rêve dans le sens où, laissez-moi vous détailler un petit peu tout ce que j'ai. Et encore une fois, c'est la première fois, rappelez-vous que j'ai commencé dans un cinéma comme employé et ensuite comme manager et j'avais 0 jour de vacances. Littéralement, si je voulais prendre un jour, il fallait que j'aille demander et je n'étais pas payée pour prendre ce jour. C'était juste pas inclus dans mon contrat. Et il n'y a rien légalement qui oblige une compagnie à t'inclure des jours de repos dans ton contrat. En tout cas en Floride. Je sais pas si c'est pareil dans tous les états. Alors, désormais, la première chose, c'est que j'ai 1 semaine pour les vacances de fin d'année, Noël, jour de l'an dans mon cas, du 24 décembre jusqu'au 2 janvier inclus, où on est juste fermé côté États-Unis parce que bien sûr il y a aussi certains membres de l'équipe qui sont ailleurs dans le monde qui vont travailler à ce moment-là quand même, mais pour les États-Unis fermé et c'est donc 1 semaine que je peux prendre sans utiliser aucun jour de congé, c'est juste inclus dedans. Alors ça c'est énorme, c'est magique, c'est ce qui m'a permis de partir au Mexique au mois de décembre avec Kevin et nos amis, c'est ce qui va me repermettre de partir cette année potentiellement au Canada, sans vouloir faire de spoiler, mais c'est un peu ce qui me tente pour cette année. Voilà, vous voyez un petit peu, c'est gigantesque. J'ai jamais eu ça avant, c'est la première fois que j'avais ça, j'en suis ravie. Au-delà de ça, j'ai 15 jours de PTO par an. Alors ce qu'on appelle les PTO ici, c'est les jours de congé, justement. 15 jours de PTO par an, c'est pareil, c'est énorme. J'ai eu encore une fois des entreprises où j'avais 0, certaines où j'ai eu 10, qui est très commun d'ailleurs d'avoir 10 jours. 14-15 jours, c'est un peu plus rare à mon sens, même si ça arrive, la preuve. Et ouais, j'en suis vraiment contente. C'est ce qui nous permet de faire des choses comme les Bahamas qu'on vient de faire ce mois-ci. En gros, on y va sur le week-end et on peut se décider de prendre peut-être le vendredi ou le lundi ou les deux pour étendre le week-end et que ça fasse 3 ou 4 jours à la place de 2 jours. Ce qui nous permet de partir en vacances parfois sur des petites périodes, vous voyez. Mais c'est ça qui nous permet de partir beaucoup. Vous vous demandez toujours comment on fait, bah c'est comme ça qu'on fait, voilà. Et au-delà de ça, quelque chose de merveilleux que je n'ai jamais eu avant, c'est un jour de ce qu'on appelle Self-Care Day, donc un jour pour soi, littéralement, où tu peux faire ce que tu veux, tu peux le demander quand tu veux, mais c'est un par mois et si tu l'utilises pas, tu le perds. Littéralement, c'est pas payé ni quoi que ce soit. Comment vous donner une idée? S'il y a un mois où j'ai trop rien de prévu, je vais potentiellement l'utiliser pour juste prendre un jour de break total où je vais rien faire, je vais faire de l'ordinateur, jouer à mes jeux vidéo toute la journée, juste me détendre complètement et voilà c'est tout. Parfois je peux avoir, je sais pas, une situation qui fait que j'ai besoin de prendre un jour pour X ou Y raison et je vais l'utiliser pour ça, ou même pour étendre 1 semaine de vacances. Si par exemple je veux prendre 2 jours de PTO pour avoir un week-end de 4 jours, mais qu'en fait j'ai besoin de 5 jours pour essayer de partir un peu plus longtemps, ben je vais mettre le self-care day là, placé idéalement de cette manière-là. Mais ça peut être aussi pour un rendez-vous de coiffeur ou je ne sais quoi, vous voyez, il n'y a pas trop de limites. Et pour faciliter encore plus les choses, on a 12 jours fériés
dans la compagnie. Il faut savoir que tous les jours fériés ne sont pas forcément donnés par les entreprises. Certaines entreprises n'en donnent d'ailleurs pas du tout. Encore une fois, aucune obligation de donner les jours fériés à tes employés. Et là j'en ai 12, je crois que c'est la première fois que j'en ai eu autant. 12 jours fériés par an, et il faut savoir qu'ici si le jour férié tombe un dimanche, il sera en fait... c'est le lundi du coup que tu ne travailleras pas, tu n'en perds aucun, jamais. Donc en fait là je me retrouve dans une situation où indirectement, alors non je pourrais pas prendre 3 semaines de vacances par an, 3 semaines à la suite et juste ploup, c'est les vacances, je fais rien, mais je peux prendre vraiment plein de petits morceaux partout qui font que j'ai l'impression que j'ai largement assez de vacances pour la première fois de ma vie. Je pense que je pourrais pas rêver mieux, et limite ça me ferait même pas envie, au point où j'en suis aujourd'hui, de me dire tiens je suis en France, je travaille en France et j'ai 1 mois de vacances par an. Non, au point où j'en suis, j'en aurais même pas besoin. Je vous avoue que de toute façon, travailler en France, c'est quelque chose qui me ferait désespérer personnellement. J'étais pas faite du tout pour le monde professionnel en France, donc voilà. On a aussi des jours maladie illimités. Alors là, ne vous laissez jamais avoir par cette notion de illimité aux États-Unis. Certains vous diront parfois qu'ils ont des vacances illimitées aussi. Souvent dans le higher management, enfin voilà, les grands managers ou ce genre de choses vont avoir ce privilège, entre guillemets. Parce que dans les faits, même avec des vacances illimitées, généralement, en tout cas de tout ce que j'ai vu ici, et à chaque fois que j'en ai discuté avec des Américains, ils prendront jamais plus de 2 ou 3 semaines. Ils vont en fait s'aligner sur le quota qu'ont les employés qui ont un nombre de jours déterminé, soit les 15 jours de PTO par an, et prendront difficilement plus que ça dans les faits. C'est un petit peu pareil pour les fameux jours de maladie illimités. La moyenne veut que t'en aies 7 par an, généralement, dans la plupart des compagnies. En tout cas, celle où j'en avais, parce que, encore une fois, ce n'est pas dit que tu en aies, mais tu peux en avoir. Souvent, ça va être 7. Bah, ce qui va se passer, c'est que tu verras rarement les employés être malades pour autant, même si c'est illimité. Ils vont faire exactement comme quand il y en a 7 par an, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, ou une fois par mois, au pire des cas, vont dire qu'ils sont malades, qu'ils ont une migraine ou quelque chose comme ça, une fois par mois, histoire de prendre leur jour. Ou alors, tu peux l'utiliser aussi pour tes rendez-vous médicaux. Moi, par exemple, si j'ai un rendez-vous chez le médecin ou chez l'ophtalmo dans une semaine, bah, je vais bien sûr prendre de ça et pas de mes jours de vacances. Et globalement, sur 2024, je n'ai utilisé que 3 heures de maladie. Voilà. Mais en toute honnêteté, certains en utilisent un peu plus. Mais voilà. À partir du moment où tu commences à manquer plus de 3 jours, me semble-t-il, il faut une preuve médicale. C'est illimité, entre guillemets, voyez-vous. Et honnêtement, à partir de là, je connais personne, de tous les employés qu'il y a dans ma compagnie, on est plusieurs milliers, je connais personne qui a utilisé ces jours de cette façon-là. Et dans toutes les entreprises que j'ai faites avant, c'est pareil. J'ai jamais vu quelqu'un s'absenter en jour maladie plus de 2 ou 3 jours, pour être honnête. Et souvent, c'est 1 jour et c'est tout. Généralement, les gens travaillent malades, ici. Vous voyez. Je vous retrouve maintenant pour vous parler de l'ancienneté et notamment de l'impact que ça a sur les jours de repos. Dans mon entreprise actuelle, si tu es dans l'entreprise depuis 0 à 2 ans, tu as les 15 jours de PTO par an, donc 15 jours de congés payés. Entre 2 et 6 ans d'ancienneté, ça passe à 20 jours de congés payés par an, et tu passes à 25 jours de congés par an quand tu dépasses les 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise. 6 ans d'ancienneté ou plus, c'est assez rare. Il faut savoir que beaucoup de personnes aux États-Unis aiment jongler sur le fait de, après quelques années, partir dans une autre entreprise parce que c'est comme ça que tu peux avoir les bons salaires les plus importants, puisque c'est en entrant dans une entreprise à la négociation initiale que tu peux vraiment faire gonfler ton salaire. Donc certains partent, c'est très fréquent, après 2, 3, 4 ans. Ouais, c'est le plus fréquent. Honnêtement, les personnes qui ont 5 ans ou plus d'ancienneté dans une entreprise sont assez rares. En tout cas, c'est souvent comme ça ici. Parce que ouais, tu peux avoir un bon de salaire énorme en changeant. Par là, je vous dis pas que moi je vais suivre ce rythme. J'ai été par la force des choses obligée de le faire jusqu'alors. Mais là, je suis très bien où je suis et j'ai aucun plan de changer d'entreprise, même si ça signifie un bon de salaire important, puisque je suis juste trop bien où je suis et je préfère tabler sur essayer d'être promue qu'imaginer partir. Et même si ça signifie un bon de salaire pas si grand, parce que là j'ai juste l'équilibre de vie parfait dont j'avais besoin et qui me fait vraiment du bien. Et un job que j'adore, des collègues que j'adore, enfin tout que j'adore, donc ouais, aucune raison de partir quoi. Je vais vous faire un petit point assurance vie aussi. Dans toutes les compagnies tech que j'ai fait, l'assurance vie était incluse. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, l'assurance vie, c'est souvent entre 1 à 5 fois ton salaire qui est distribué à ton dependent.
à ton dépendant, bon en gros souvent à ton mari, en cas de catastrophe. 1 à 5 fois ton salaire annuel bien sûr. Donc ça peut représenter 100 000, 200 000, ce genre de somme. Ce à quoi, donc ça c'est inclus, c'est l'entreprise qui te fait ce plan en fait. Tu peux décider d'augmenter ce montant en cas de malheur. Mais là par contre tu commencerais à te prélever un peu plus sur ton salaire si tu décides que ce soit un montant plus élevé. Je vous avoue que je sais même pas combien c'est en ce moment dans mon entreprise, mais dans quasiment toutes les compagnies tech que je fais, c'est souvent 2 à 3 fois le salaire annuel qui est pris en compte pour l'assurance vie. Voilà, vous savez tout. Mais là, c'est pas du tout un avantage qui m'intéresse, puisque littéralement, si besoin de l'assurance vie, ça veut dire que je ne suis plus là, que je suis décédée, et c'est pas du tout dans mes plans, vous comprendrez, même si bon, on choisit pas. Raise! Le point qui m'intéresse le plus, je vous l'ai un petit peu précisé plus si on rembobine un peu cette vidéo, mais c'est les augmentations. Les augmentations, c'est tous les ans aux États-Unis, et souvent c'est entre 2 à 5% de ton salaire, enfin 2 à 5% d'augmentation. Ton salaire annuel fois... voilà. J'ai eu 4,25% cette année, ça fait même pas tout à fait un an que je suis dans l'entreprise encore une fois, mais c'est à chaque fois en lien avec le Year End Review qu'on appelle ça, qui est donc un petit peu le condensé de tout ce que tu as fait, de tes compétences, etc. à la fin de l'année pour faire le point pour l'année suivante. Et c'est là qu'on t'annonce dans un entretien assez posé avec tes supérieurs. Ce qu'ils en pensent, sachant que tu as dû te noter un petit peu toi-même avant, noter potentiellement des collègues, enfin c'est pas vraiment des notes, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un système de... On met tout à plat et on voit où on en est. J'ai eu 4,25%, le maximum c'était 5%, j'ai pas été promue, encore une fois ça fait moins d'1 an que je suis dans l'entreprise, donc la promotion je m'y attendais pas forcément cette année. L'augmentation ça fait toujours plaisir, encore une fois c'est minime par rapport à ce que tu pourrais espérer si tu changer d'entreprise et que tu renégociais ton salaire avec une nouvelle entreprise, mais ça reste quand même appréciable. Pourquoi généralement entre 2 et 5%? Parce que dans le Year End Review, c'est une sorte de système de notation où ton supérieur va te noter entre 1 à 5, voilà, c'est un petit palier comme ça, et 5 signifie 5%, tout simplement. Pourquoi je n'ai pas été notée 5%? Parce qu'on peut toujours mieux faire. Je ne sais pas. Clairement, j'ai eu un entretien avec la supérieure de ma supérieure qui m'a clairement dit qu'elle m'aurait mis les 5%, que bon, voilà. Pour tout vous dire, ma manager est partie et de l'entreprise. On n'avait plus l'occasion de se voir beaucoup ces derniers temps, donc ça a peut-être joué un petit peu aussi, je suis pas sûre. Je l'adorais d'ailleurs. Ça m'a fait un petit peu bizarre son départ. Mais voilà. Encore une fois, les gens ne restent pas éternellement ici, c'est fréquent, les va-et-vient, etc. Beaucoup d'entre vous me posent parfois la question de comment on obtient une assurance santé aux États-Unis. Beaucoup demandent combien ça coûte, laquelle je peux prendre. Je vous l'ai déjà expliqué de très nombreuses fois. L'assurance santé, c'est lié à ton employeur ou à l'employeur de ton mari si tu es marié. Généralement, en tout cas là pour ma compagnie, si je prenais l'assurance avec eux, c'est à peu près 150 à 200 $ par mois qui sont prélevés de ton salaire directement. Puisque l'entreprise prend une grosse partie, ça doit leur coûter à peu près 800 à 1000 $ par mois de t'assurer et ils te demandent seulement une partie minime comme ça. L'assurance santé, c'est différent de l'assurance dentaire et vision. Pour dentaire et vision, que mon entreprise propose aussi, c'est à peu près 5 $ pour vision, 10 $ par mois pour dentaire. Encore une fois, c'est l'entreprise qui prend le plus gros du restant. Et ouais, donc c'est généralement comme ça que tu t'assures, sinon ça coûte plusieurs centaines par mois. Encore pire si c'est pour 2 en couple, encore pire si t'as des enfants. Donc ouais. Ça marche comme ça, sauf que on s'assure sur l'assurance de Kevin, parce que c'était déjà comme ça. Vous voyez, mes jobs ont fait pas mal de rebondissements ces dernières années. Donc pendant que Kevin, lui, a la stabilité dans l'immédiat, donc on s'assure via lui, mais mon entreprise, bien sûr, propose ça aussi. Et plus l'entreprise est de grande taille, meilleure est l'assurance généralement, parce qu'ils peuvent négocier de meilleurs contrats, de meilleures conditions et de meilleurs tarifs avec les grandes compagnies d'assurance, style Cigna, United Healthcare et compagnie. Voilà pour vous donner une idée concernant le point assurance. Et ensuite, je vais vous faire un point très bref sur tout le reste, qui sont les services que je n'utilise plus trop, pas trop, ou voire pas du tout, mais qui font partie de tous ces bénéfices et qui sont souvent des avantages qu'on voit dans les compagnies tech, encore une fois, pour ceux que je vais vous lister là tout de suite. Mais il y a souvent l'accès à une application de sport à tarif très réduit, voire gratuitement. Là, par exemple, c'est Peloton, avec mon entreprise actuelle,
qui donne l'accès, me semble-t-il, à des cours de sport, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Bref, ce genre de choses, quelque chose, enfin, voilà, le bien-être de soi, etc. Il y a aussi assurance pour les animaux, j'en ai déjà une pour Sally, donc j'ai pas fait le changement, encore une fois, voilà, mais c'est là. Assurance pour les animaux à tarif préférentiel, encore le vétérinaire est tellement cher ici, si vous avez un chien, franchement, mieux vaut l'assurer. Et la dernière chose, c'est le psy gratuit. C'est très sympa ça, c'est pourquoi pas. Voyez-vous, c'est vrai que voir un psychologue ça coûte cher. C'est pas inclus dans l'assurance santé pour le coup, la visite chez un psychologue c'est toujours payant. Donc voilà, toutes les compagnies tech que j'ai faites c'était la même chose. Là on a accès à Lyra par exemple, c'est une application sur le téléphone. Tu peux te demander rendez-vous avec un psychologue, t'en as un par mois, gratuit, via Zoom. Pour vous faire un petit peu le résumé de tout le reste, entre guillemets, encore une fois, tout ça c'est par rapport à ce que j'utilise. Il y a tellement de petites lignes et de petites conditions et de choses que j'ai peut-être oubliées. Mais là, voilà, par rapport à mon utilisation et ce que j'ai retenu de mes avantages avec cette compagnie, c'est le résumé global. Et je pense que je vais pouvoir vous laisser maintenant finalement parce que j'ai fait le tour. Je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.